Hola, salut à tous, le très attendu chapitre 774 de Kingdom est là. Au dernier, en gros, on nous a montré les formations. En gros, l'aile gauche de Qin, c'est Wei Shintai. Ils se battront contre un général no-name à l'aile droite de Zhao. Enfin, no-name. Il n'est pas no-name, mais pour moi, c'est no-name, quoi. Et les combats devraient un peu être compliqués, mais Qin gagnera et ira aider derrière les autres armées, quoi. Ce sera pas trop compliqué. Ce sera pas trop compliqué parce que oui, le gars contre qui Shin se bat, c'est pas, oui, c'est pas un des gars les plus dangereux, entre guillemets. Ensuite, l'armée centrale, où est basé Osen, quoi. En gros, on voit qu'il y a, en gros, ces gars importants dans l'armée centrale, quoi. C'est Aku, et puis Aku, Denrimi, So, quoi. Ils se battent contre l'armée centrale de Jao, où est Sibasho. On n'a jamais vu se battre, mais vu comment il est vendu dans le manga, c'est quelqu'un de très très bon apparemment, et j'ai hâte de voir ses combats, quoi. Et l'aile gauche de Chin, quoi, c'est pour moi où il y a les meilleurs combats. En gros, les sauvageons contre le groupe Suinsuju, Balandi, Bafuji, Kosominaku. Ça devrait être des combats assez dingues. Et j'ai dit par deux fois, mais j'adorerais beaucoup que Shin ait un 1-1 contre Balandi. Mais pour qu'il y ait un 1-1 contre Balandi, il doit tuer Bafuji. Et pour qu'il tue Bafuji, il faut qu'il expédie rapidement les combats qu'il a à son aile gauche, quoi. Donc, j'espère qu'en gros, il y a une situation qui fera que, oui, Shin se retrouve avec les sauvageons, battent Bafuji, derrière, font ce combat de dingue, Shin, Banadi. Bref, j'ai hâte de voir ça si on arrive à ces parties, quoi. Donc, première page. En gros, on nous montre Shin qui fait le ménage, il tue plein de soldats. Le titre du chapitre, c'est Au-delà des attentes. Ok, 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 ok. Et là, ensuite, on nous montre en gros l'aile gauche de Jao, quoi. On voit le Tanoba qui parle avec les sauvageons, et pas en dialecte sauvageon, et elle fait oui, on dirait que l'Ishintai a lancé l'assaut. Dans ce cas, donnons aussi l'assaut. Et écrit en sauvageon chargez, souillez ses ennemis de leur sang. Et là, les sauvageons commencent à cavaler, 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 quoi. En gros, c'est Bajo qui montre la voie, qui est en première ligne. Il cavale, 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 cavale. Il s'avance, avance, avance. Et là, derrière, celui de l'autre côté, il fait tirer. Et là, derrière, on voit qu'il y a une pluie de flèches, quoi, qui tombent sur les sauvageons. Ils sont touchés, blessés. Kotsuminaku pense que c'est gagné. Il fait Gia, singe. Comme prévu, vous n'êtes qu'une bande de macaques. Il crie ça aux sauvageons. Et là, on voit que les sauvageons, malgré les blessures, malgré les flèches, ils avancent comme des zombies. Ça choque Kutsuminaku, il fait hein. Et là, derrière, collision avec les soldats de Jao, quoi. Il les tue. Les soldats de Jao choqués font ils ne s'arrêtent pas du tout. Ils arrivent. Gars. Ils sont tués, quoi. Ils sont tués, les soldats de Jao. On voit Sultidu qui n'est pas surpris, quoi. Et il fait bien évidemment, calmez-vous et battez-vous. La vigueur connaît des hauts et des bas. Et là, derrière, ils font oui, messire. Derrière, on nous montre le groupe de Kitari, la future femme de Eki, et on la voit qui fait l'armée de Bajo a commencé à charger. Le clan Bera va les rejoindre. Derrière, on montre le roi Fego, je crois. Le roi Fego. Rappelle-toi, c'est le gars qui a affaibli et quasiment tué Rozo, et derrière, et qui en traître dans le dos a planté Rozo et entre guillemets tué Rozo. Donc, en gros, c'est le gars qui a fait le plus gros du travail, qu'en gros, il y avait le duel Soajan contre Korok, quoi. En gros, c'est lui qui a quasiment fini Rozo, quoi, mais était fatigué lui aussi, quoi, blessé, donc il ne pouvait pas battre Rozo, donc Eki est arrivé en traître dans le dos, a planté Rozo et l'a tué, quoi. Donc, sur le papier, c'est Eki qui a tué Rozo, mais on sait que c'est pas lui qui a fait le plus gros du boulot, entre guillemets, quoi. Donc, oui, le roi Fego, c'est ce gars-là, quoi. On le voit qui fait. Observe-nous d'en haut, Kabulo. Ensuite, on change de point de vue, on nous montre Balandi, et Balandi en souriant, il fait bien, voyons de quel bois se chauffe le peuple des montagnes. Armée de Balandi, chargez. Et ils font oh. Derrière, on change de point de vue, on nous montre Kanyo, capitale de Chine. Au palais, un messager est arrivé, et il fait cette fois-ci, l'armée du Nord-Est a réussi à passer vers l'Est et sans tomber dans le piège de l'armée de Jao. Les deux armées devraient s'affronter frontalement dans les plaines de Zusa en face de Hango. Et ça, il demande quelle est la situation actuelle de l'armée de Chine. Le messager fait Votre Altesse, d'après le message du pigeon voyageur, la bataille devrait commencer aujourd'hui. En d'autres termes, la bataille commence probablement en ce moment même. Et là, les ministres nommés au palais, quoi, l'un d'eux fait On ne peut pas se permettre de perdre deux fois l'affilée.
Et là, Shubukun fait, ça ira. Car Hossein et Otanwa sont des généraux invaincus jusqu'à aujourd'hui. De plus, de jeunes généraux talentueux comme Ohon et Lishin renforcent les deux ailes. Et ils vont à coup sûr vaincre l'armée de Riboku et conquérir Ango. Derrière, Amistre me fait, en effet, nous devons vaincre Riboku cette fois. Et Sei se dit en sa tête, si Chi ne gagne pas cette guerre, alors notre voie d'éducation de la Chine sera repoussée beaucoup trop loin. Je compte sur toi, Chine. On nous remontre Chine, continue de faire le ménage. Et là, on montre la réaction des soldats rookies qui ont intégré les Shintai. L'un d'eux fait incroyable. Parmi nous, un seul n'a pas l'air humain. Un autre fait incroyable. Et là, on voit l'un des gars qui a été présenté, rookie. Si je ne me trompe pas, ça devrait être... ça devrait être Shito, je pense. Shito fait. Il est en effet extraordinaire, mais il est acceptable pour un général d'être en ligne aussi longtemps. N'est-ce pas trop dangereux? Et là, on voit Kanto qui a côté qui a entendu ça, il fait idiot! Ne s'estime pas notre capitaine. Il est normal pour lui. C'est peut-être absurde ailleurs, mais pas ici. C'est pour ça que nous sommes forts. C'est les Shintai! Souviens-toi bien de ça. D'ailleurs, on nous montre Sugen qui est à côté, il fait non. Malgré ça, il est encore trop loin tout seul. Dene, arrête Shin, c'est trop dangereux. Et Dene fait compris. Et Dene fait Shin, attends. Shin continue de battre, continue d'avancer. Il fait hey Shin, il est petit idiot. Il rappelle Shin. Et là, les Shintai, on voit Garo, Denu, Sugen. On voit le général ennemi adverse de l'aile gauche de Jao, quoi. Il observe ça, il se dit dans sa tête les Shintai, ils sont aussi forts que la rumeur le prétendait. Cependant, il a écrit à ses soldats, même si ce sont des vétérans, ils sont seulement 30 000 alors que nous sommes 70 000. En plus, notre morale est plus élevée que celui de ses envahisseurs. Faites-leur subir la force de votre colère aussi fort que vous le souhaitez. Et ils font oh, ils crient quoi, ils crient. On change de point de vue, on nous montre en gros en face quoi, Ten qui entend les cris de motivation quoi des soldats de Jao, les gars avec elle, l'un d'eux fait. La IO commence à les faire reculer, un autre fait, mais l'ennemi n'est pas en reste. Derrière, Ten se dit dans sa tête, une armée large de 70 000 hommes. Ils ont l'air bien entraînés et avec un bon moral. Parmi les trois fronts du champ de bataille, celui de droite est celui qui a débuté dans la situation la plus difficile. Et continue en disant, Jao doit penser que leur flanc gauche sera le plus facile à négocier. Autrement dit, la bataille contre nous. Derrière, on montre une cartographie militaire qu'on comprenne à nouveau comment sont placées les armées. En gros, l'aile gauche de Qin, 30 000 soldats, face à l'aile droite de Qin, 30 000 soldats, contre l'aile gauche de Jao, 70 000 soldats. L'armée centrale de Qin, 120 000 soldats, contre l'armée centrale de Jao, 100 000 soldats. L'aile gauche de Qin, 70 000 soldats, contre l'aile droite de Jao, 90 000 soldats. Donc, c'est comme ça qu'ils sont placés. Et là, en gros, Ten se dit dans sa tête, Jao doit penser que leur flanc gauche sera plus facile à négocier, autrement dit, la bataille contre nous. C'est pourquoi Li Shintai, à l'aile droite, doit trouver un moyen de surprendre l'ennemi. Le général Hossein avait la même idée en tête et nous a placés à droite pour commencer la bataille. L'année dernière, nous avions réussi à échapper à l'encerclement mortel de l'ennemi grâce à la stratégie de Chine qui a permis à Li Shintai de rejoindre la Gakuka sur l'aile gauche. Parce que c'était une manœuvre qui dépassait l'entendement de Riboku. C'est ça. Si nous voulons vaincre Riboku, nous devons trouver un plan qui dépasse son imagination. Et c'est Shintai qui s'en chargera. Pour l'instant, Li Shintai est une force combinée de l'unité principale et de l'unité Kyokai. Mais nous pouvons nous diviser et combattre séparément à tout moment. Et comme la Goku est en attente à l'arrière du côté gauche, elle nous soutiendra même si nous en faisons un peu trop. Il est long son speech. Hein. Ainsi, en fonction de la situation, nous pouvons adopter une stratégie plutôt audacieuse. Bien sûr, Riboku doit aussi mettre au point une stratégie, mais Shintai la surpassera. Nous gagnerons cette bataille contre Riboku en écrasant l'ennemi du front droite. Et là derrière, on voit une vue aérienne de l'armée centrale de Qin. Et en gros, c'est un triangle inversé, quoi. L'armée de Hossein est la plus en retrait. Et un peu haut, enfin, en haut à droite, c'est l'armée de Haku. En haut à gauche, c'est l'armée de So. Pour faire simple, c'est une sorte... en gros, pour faire simple, en gros, dans l'information, quoi, au foot,
il y a un 4-3-3. En gros, c'est le 3 du milieu, quoi. En gros, on va dire l'armée de Hossein, quoi, c'est le milieu défensif. Le relayeur droit, c'est Haku. Le relayeur gauche, c'est So, quoi. Pour faire simple. En gros, on nous montre So, justement. Il fait Hmm, pourquoi le centre reste-t-il silencieux alors même que les combats ont commencé à gauche et à droite? Le calme plat. Que se passe-t-il, armée de Jao? Avez-vous pris peur? Il était prévu qu'étant donné que l'ennemi est inconnu, nous ferions preuve de prudence. Mais s'il reste immobile comme des poupées, alors Aku va agir, tu sais. Et là, on montre Aku, justement, il fait allons-y! Et les enfants, en avant! Aku avance. En face de lui, c'est Gakusho, je dirais. Oui, c'est bien lui, je pense. Et Gakusho fait en avant. Ils font oui, messire. Et il crie armée de Gakusho, chargez! Ils avancent. Et là, les deux armées, ils avancent. On nous montre So qui fait l'armée de Jao a enfin commencé à bouger. Derrière Shiryu, Sakui, il fait nous devrions y aller. Et So fait non. Nous ne sommes pas obligés de le faire tant que l'ennemi en face de nous ne bouge pas. Et puis, le côté d'Aku m'intrigue pour une raison ou une autre. Et là, on voit les armées qui s'avancent. Elles avancent assez lentement, on dirait. Et justement, sauf fait, aucun des deux augmente sa vitesse. Que se passe-t-il? L'armée de Jao est-elle en train d'aligner sa vitesse à la nôtre? Et là, on montre Aku, Gakusho. Leur armée avance lentement. Vue aérienne, quoi. On dirait que à la droite de l'armée d'Aku, il y a une armée qui se rapproche. Ou bien c'est la forêt peut-être. On dirait qu'il y a une armée qui se rapproche, ouais. Donc bref, Haku, Yakusho, quoi, les deux armées, quoi, ça avance lentement. On dirait qu'à la droite de Haku, il y a une armée il y a une armée, quoi. Donc ils avancent. Derrière, on nous montre Osen qui voit les choses, quoi. Un gars à côté de lui fait, mais si Osen, bientôt l'armée de Haku va... Et Osen observe, il se dit, ils alignent leur vitesse. Non, ils fixent leur position. Et là, Osen fait, j'ai prépare quelque chose. Derrière, on nous montre l'armée de On, quoi. En gros, la Yoku, quoi. Et Banyo fait. Messire On, les déplacements de l'adversaire de l'armée d'Aku, est-ce qu'ils s'accordent entre eux volontairement? On observe et se dit dans sa tête, non, c'est pas la position. Ils doivent être en train de manigancer quelque chose. Il a pensé comme son père. Et derrière, on dit ouvertement, Banyo, tu te souviens de ce qui s'est passé dans les plaines de Shukai il y a 4 ans? J'ai beaucoup mis en œuvre sa stratégie dès le début de la bataille. Ainsi, il vainquit le second général de l'armée d'Osen Maku à lui tout seul. Et Banyo fait oui, on continue de parler. Il fait ce que je dis, c'est qu'il n'est pas étonnant qu'il vise à coup cette fois-ci. Et Banyo fait hein? Et là, il continue en disant soyez prêts à envoyer des renforts à l'armée d'Aku à tout moment en cas de problème. Et ils font oui, messire. En plus, rappelle-toi au dernier chapitre, on a sauté bonne chance à Haku parce qu'il s'était vu, c'est ça. Donc, en gros, ils ne font pas qu'ils voudraient que Haku meure maintenant, quoi. Derrière, on montre Haku qui voit l'armée de Gakusho qui avance, quoi, lentement. Il se dit dans sa tête, ils avancent simplement en suivant notre rythme. Si nous affrontent en face à face, il ne nous reste plus qu'à les écraser. Et là, il crie ouvertement, tout le monde, chat! Il s'arrête, quoi. Il arrête sa directive, quoi, en plein milieu, avant de terminer par le G, quoi. Il fait chat! Il s'arrête parce que, à sa droite, je me disais bien, il y a un truc. Il y a une armée. Il voit qu'il y a une armée. Et en gros, on voit que c'est Riboku. Mais il fait quoi, là? Il fait, d'ailleurs, Haku fait, Riboku? C'est un piège. C'est un piège. Je veux dire, en fait, que Riboku ne va pas attaquer Haku. En gros, Riboku se montre pour intimider Haku, pour que Haku hésite. Parce que sur le papier, ce qui est prévu, c'est Haku, Gakusho, de façon frontale, bam bam bam, ils se battent, le meilleur gagne. Mais le fait que Riboku soit montré, Haku va hésiter. Il va hésiter à attaquer Gakusho, attaquer Riboku, mais il ne doit pas hésiter, il doit suivre le plan. Parce que quoi qu'il arrive, même si Riboku intervient, il sera bloqué, rappelle-toi, il n'y a même pas 2 pages. On a dit, si en gros il est en danger, je vais l'aider. Donc en gros, si Riboku intervient, on va intervenir et bloquer Riboku et en gros faire que Riboku ne gêne pas le 1-1 entre l'armée de Haku et l'armée de Gakusho, quoi. Donc, quoi qu'il arrive, il pourra avoir son 1-1. Donc, il doit ignorer Riboku pour moi. Il doit ignorer. Mais le fait qu'il soit là,
il hésite. D'ailleurs, il était sur le point de charger, mais il a arrêté sa directive, quoi, en plein milieu, parce que il a vu Riboku, quoi. Il devrait pas, en gros, changer de plan. Suis le plan, et si, en gros, il y a quelque chose d'imprévu, quoi, on gérera ça à ta place. Donc, en gros, suis le plan. Suis le plan. Donc, il voit Riboku, et il s'arrête, il fait. Enfin, il arrête son ordre, il se dit dans sa tête, Riboku. Derrière, on nous montre So, qui comprend pas non plus pourquoi, en gros, Aku n'accélère pas, il se dit dans sa tête, que se passe-t-il, Aku? Pourquoi tu ne donnes pas l'ordre de charger? Et là, derrière, on montre Bagno qui fait, c'est quoi ça? Genre, Aku n'a tout pas augmenté la vitesse de la cavalerie de... Il fait, c'est quoi ça? Genre, Aku n'a tout pas augmenté la vitesse de sa cavalerie au maximum. Derrière, on nous montre Osen. Le gars côté de Osen fait, pourquoi le général Aku n'envoie pas l'ordre de charger? Et là, Osen fait, il y a une autre armée ennemie au niveau de la forêt à droite. Le gars côté fait, hein, choqué. Et là, Osen se dit dans sa tête, ne sois pas dupe, Aku, car c'est un piège. Osen, le gars qui est le plus prudent de tous, quoi. Il sait que c'est un piège. Donc, suis le plan. C'est un piège, suis le plan. Ignore-le, fais comme s'il n'existait pas, fais comme si tu n'avais même pas vu. Suis le plan, fais face à Gakusho, ignore Riboku. Si Riboku va intervenir, t'inquiète pas, on bloquera le chemin. Tu peux continuer à gérer ton Walloon contre Gakusho, ignore-le. Donc, on voit Osen qui se dit dans sa tête, ne sois pas dupe, Aku, car c'est un piège. Et là, on nous montre Aku qui continue d'avancer, hein, tout droit vers Gakusho, mais il regarde pas Gakusho, il regarde Riboku à sa droite, quoi. Donc, c'est une erreur. Et là, on voit Aku qui se dit dans sa tête, je sais très bien que c'est un piège, mais contre moi, ton piège va plutôt te coûter ta vie, Riboku. Et là, il fait, à droite, on va prendre la tête de Riboku qui vient d'apparaître à droite. Et ils font, oui, mon général. Donc, en gros, il allait de face contre Gakusho, mais non, il ignore, il va à droite. C'est une erreur. Et le manga en pause la semaine prochaine. La tendance continue, hein. Parce qu'en général, quand en gros un chapitre de Kingdom ou de One Piece en pause, l'autre en pause une semaine avant, la semaine même ou une semaine après, quoi. Donc oui, il en pose et c'est une erreur. C'est une erreur parce que ce que vient de faire Aku, ça va lui coûter sa vie. Parce que on sait tous, hein, on sait tous qu'il y a beaucoup, qu'on le veut ou non, il a un plot armor. Tant qu'il n'est pas face à Shin, Yotanwa, Oon, Osen, il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Donc là, Aku, si tu vas te battre contre Riboku, tu mourras, mon gars. Tu mourras parce qu'il a un plot armor. Il a un plot armor. Tant qu'en gros, il n'est pas face à ces généraux-là, il ne mourra pas. Malheureusement. Malheureusement, quoi. Et là, le fait qu'il ignore Gakusho, Gakusho va le prendre. Il y aura une prise en tenaille, quoi. Parce que là, il fonce vers, Riboku, quoi. Donc, Riboku sera en face, Gakusho derrière, ils vont le prendre en tenaille, quoi. Et là, par contre, on ne pourra pas intervenir parce qu'on aurait pu bloquer Riboku, mais en gros, la place qu'on aurait pu prendre en bloquant Riboku, bah, Aku va la prendre en attaquant Riboku. Donc, en gros, la place où on aurait pu être, elle sera bloquée, donc la tenaille sera mise en place et on ne pourra pas intervenir pour essayer de sauver Aku, quoi. Donc, pour moi, c'est une erreur. C'est une erreur et faut suivre le plan. Suis le plan. Et en plus, un gars aussi prudent que Osen, il a vu clairement que nah, c'est un piège. N'y va pas, mon gars. N'y va pas. Mais Aku et Riboku était malin. Il était malin là. Il était malin parce que indirectement, il refait ce qu'il a fait au plaine de Shikai, quoi. Parce que là, le fait que Aku le fasse face, en gros, il va tuer Aku un peu comme il avait tué Maku, quoi. Et s'il tue Aku, ça a forcé à ce que Oon qui est en réserve prenne la place de Aku en tant que relayeur droit, entre guillemets. Donc, en gros, vu que Aku aura été tué, donc la place sera libre, donc il faudra que quelqu'un prenne cette place-là, et Derby ne pourra pas, en gros, quitter la place où il est en retraite, en tant que milieu défensif, entre guillemets. Donc, il devra prendre la place, donc c'est Oon qui devra prendre la place de relayeur droit de Aku, quoi. Donc, on va voir, on va voir, on va voir. Donc, très bon chapitre, comme d'hab, très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien, deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shikyo Kyojin qui, malheureusement, est terminé, mais heureusement, on aura en gros The Last Season partie 2, 3, enfin, The Last Season partie 3, deuxième partie qui arrive en gros début novembre. Et bien sûr, Kingdom qui a eu un troisième film live en été, fin juillet, manga génial et animé saison 5 tant attendu arrive en janvier, hiver 2024, adapté dans notre arc préféré qui est l'arc
Kokuyu, la porte de cadavre, Kanki qui montre sa grandeur, Shin Keisha, qui suit mon gars. Bref, j'ai hâte de voir tout ça hiver prochain, quoi. Donc, très bon chapitre, je sais à penser, les parties que t'as préférées, ce que t'as adoré, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!